Et maintenant qu'il a été réélu, il devrait se lâcher sur la déco, c'est tout vieillot ici, là. Moi, président, je te mets un jacuzzi. Ah, mais où? Bah là, à la place nationale. Vous êtes des mormons? Non. J'appelle la sécurité. Mais non, je déconne, Cadet Olivier. J'ai la grosse patate. Demandez-moi ce que vous voulez. Pour la baraque. On voudrait tourner une suite à Mec qui a tué Pamela Ross. Est-ce qu'on a eu le temps à ce moment-là de le faire? Est-ce qu'on a réuni les mêmes protagonistes Et puis le fait qu'ils aient vieilli en même temps que nous, ça nous a excités pour l'écriture. Tout de suite, on s'est dit, mais oui, mais voilà, et on va pas les reprendre au moment où à la fin du 1, où j'offre la Fuego Rouge à Cad, à Bullitt. On va les prendre 10 ans après. Ils ont vieilli. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ah ouais, je me verrais bien, gros, pathétique. Et Julien, voilà, je sais plus si c'est Julien ou Cad ou moi, voilà, il ferait visiter les scolaires au FBI. Ouais, d'accord. Tout de suite, ce côté pathétique te dit, ouais, c'est intéressant à jouer, quoi. Si c'est pour refaire la même chose que le 1, le flic du FBI à l'aise et tout, on s'en fout. Là, il y avait un truc à jouer et une histoire à raconter qui était forcément plus intéressante. Puis à partir du moment où la production nous avait dit, vous avez carte blanche, vous faites absolument ce que vous voulez, on ne viendra pas mettre le nez dans le scénario et vous dire, attendez les gars, là vous pouvez pas pour la ménagère de moins de 50 ans et là vous pouvez pas pour les enfants. Carte blanche totale, donc voilà, on s'est dit, allons-y, lâchons-nous. Ouais, et puis surtout, on n'a jamais lâché, nous, cet humour-là, parce que même si on ne l'écrivait pas, on le pratique au quotidien, nous. Quand on est avec Olivier... Non mais c'est vrai, il suffit de passer une journée avec nous, tu vas voir, c'est insupportable quoi. Et l'échange c'est insupportable. Non mais c'est insupportable. Même aujourd'hui. D'ailleurs, on a trouvé des conneries. Il y a toujours un truc qui va nous entraîner vers cet humour-là. C'est fatigant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, vous inquiétez pas, c'est pour la bande-annonce, là. C'est toujours bien d'avoir des filles sexy dans un film. Non, mais on maîtrise mieux l'écriture d'un scénario, la structure d'un scénario, et puis on sait comment ça se passe. Non, mais on a quelques réflexes qu'on n'avait pas forcément il y a 10 ans sur la structure, comme dit Julien, être très vigilant sur raconter une histoire, ne jamais lâcher le fil. Voilà, sur tout ça, quoi, tout ce qui peut faire une bonne comédie ou un bon film. La suite du Parrain, parce que c'est une suite quand même assez réussie quand même finalement. Je sais pas, Al Pacino, l'histoire, je sais pas, l'ambiance, l'atmosphère, toujours. Je sais pas, le montage du 2, ouais. ces allers-retours entre la jeunesse du père et la montée en puissance du fils. Alien. Ouais. J'ai préféré le 1. Mais celui de Cameron quand même, il balance quoi. La vérité si je mens 2. Je sais pas, un scénario plus drôle, des vannes plus marrantes, je sais pas, quelque chose de plus fort, plus drôle. Pour moi, un re très réussi, et qui, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est l'Astérix Mission Cléopâtre. Il a, pour le coup, quand même assez peut-être même le meilleur de la série. Enfin bon. C'est les goûts et les couleurs, ça. Voilà, c'est celui qui a peut-être moins plu à Uderzo, je crois. Voilà. Et c'est pourtant celui qui est pour nous le plus réussi, mais c'est vrai que Chabat met tellement son univers dedans qu'il s'est tellement accaparé l'univers d'Astérix que c'est vrai que c'est très réussi quoi. Voilà. Je crois. Hein. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Il y en a eu le 1 et le 2. Le 2 est plutôt réussi d'ailleurs. Avec William Shatner. Avec Shatner qui est dans la base, dans la gag énorme. Ouais, c'est magnifique. Ouais. L'arme fatale. Arme fatale aussi, ouais. Arme fatale. Ou les 3. 4. 4, ouais. Les 4. Oh la vache. Non, mais il y en a des re. Il y en a des re. C'est comme l'arme fatale, nous. Ouais, enfin, ils n'ont pas attendu 10 ans. On n'a pas fait le 2 parce que le 1 était un succès. Non. C'est parce que le 1 est devenu un succès. Oui. Mais il n'était pas un succès. Enfin, c'était 1 million, c'est bien. C'est honnête, mais je veux dire, c'est devenu quelque chose qui nous a hantés, en fait, qui tournait dans le... Non, mais c'est vrai, ouais. On se pose pas trop la question en fait. On le fait en espérant que les gens vont choper. On sait pas en fait. On sait pas s'ils vont voir l'hommage, s'ils vont voir le pompage. Je sais pas comment ils vont voir les choses, mais on calcule pas ça. On calcule pas. On fait pas trop attention. On se lâche, on y va. Si on commence à trop réfléchir, à trop intellectualiser ou à trop vouloir mettre des marques évidentes, je pense qu'on va pas y arriver. Il faut que ça reste du lâchage complet.